Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'analyse géopolitique. Depuis plusieurs mois, un nom revient avec insistance dans les débats sur la sécurité et les ressources minières en République démocratique du Congo, Eric Prince. Fondateur de l'ancienne société militaire privée Blackwater, figure controversée pour certains, entrepreneur stratégique pour d'autres, Eric Prince serait aujourd'hui impliqué dans des projets liés à la sécurité minière et à la lutte contre la fraude dans le secteur des ressources naturelles en RDC. Mais alors, que fait réellement Eric Prince au Congo? Est-ce une menace pour la souveraineté du pays ou au contraire une opportunité stratégique? Pour en parler, nous recevons BM, analyste et éditorialiste, qui défend l'idée que la RDC peut tirer profit de cette collaboration. Bonsoir BM. Bonsoir Inès Ben. BM, première question très simple. Beaucoup de médias présentent Eric Prince comme un mercenaire controversé. Pourquoi, selon vous, cette image est-elle trompeuse? Parce que cette image est réductrice. Eric Prince est d'abord un entrepreneur de la sécurité internationale. Il a été l'un des pionniers d'un secteur qui aujourd'hui est devenu incontournable, celui des sociétés de sécurité et de logistique opérant dans les zones instables. Aujourd'hui, les États utilisent ces sociétés pour plusieurs raisons. Former les armées, sécuriser les infrastructures, protéger les sites stratégiques. Et il faut être honnête, la RDC fait face à une guerre complexe à l'Est depuis près de 30 ans. Dans un tel contexte, chercher des partenaires capables d'apporter technologie, logistique et expertise sécuritaire, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Mais ces détracteurs rappellent souvent l'affaire de Blackwater en Irak, notamment la fusillade de la place Nissour. Est-ce que ce passé ne devrait pas inquiéter la RDC? Ce qui s'est passé en Irak a été jugé par la justice américaine. Mais réduire toute une carrière à cet épisode, c'est ignorer ce que fait Eric Prince depuis presque 20 ans. Depuis, il a travaillé dans la lutte contre la piraterie maritime, la logistique sécuritaire, la formation des forces de sécurité dans plusieurs pays. Aujourd'hui, ces entreprises travaillent surtout sur la sécurisation économique et logistique. Et dans le cas de la RDC, la question centrale n'est pas Eric Prince. La vraie question est comment protéger les minerais du Congo contre le pillage? Justement, parlons du secteur minier. On évoque la création d'une brigade ou police minière avec l'appui d'Eric Prince. Concrètement, à quoi cela servirait? Aujourd'hui, la RDC perd des milliards de dollars chaque année. Pourquoi? Parce que la fraude minière est massive, les minerais sont détournés, les circuits de contrebande sont puissants. Si vous sécurisez les mines, vous sécurisez les recettes de l'État. L'idée est donc de protéger les sites miniers, améliorer la traçabilité des minerais, récupérer les taxes et royalties perdues. Et cela peut transformer l'économie du pays. Parce que le Congo ne manque pas de richesses. Il manque surtout de mécanismes pour les protéger. Certains craignent toutefois que cela ouvre la porte à une privatisation de la sécurité nationale. Est-ce un risque? Pas si les choses sont bien encadrées. Dans le monde entier, les États travaillent avec des sociétés privées pour la formation militaire, la cybersécurité, la protection des infrastructures. Même les États-Unis le font. La question n'est pas « faut-il des partenaires ?» La question est « qui contrôle les contrats et dans l'intérêt de qui ?» Si l'État congolais garde le contrôle, ces partenariats peuvent être un outil puissant pour renforcer la souveraineté économique. Certains analystes disent aussi que la présence d'Eric Prince s'inscrirait dans une stratégie plus large des États-Unis pour sécuriser les minerais stratégiques du Congo. Partagez-vous cette analyse? Il faut être réaliste. Les minerais du Congo, cobalt, cuivre, lithium, sont devenus stratégiques pour l'économie mondiale. Les grandes puissances s'y intéressent. Mais cela peut aussi être une opportunité pour la RDC. Si Kinshasa négocie intelligemment, elle peut attirer des investissements, sécuriser ses ressources, renforcer son poids géopolitique. Le danger n'est pas l'intérêt des grandes puissances. Le danger, c'est de ne pas savoir négocier cet intérêt. Dernière question BM, au fond, faut-il voir Eric Prince comme une menace ou comme un partenaire potentiel pour la RDC? Ni l'un ni l'autre. Eric Prince n'est pas un sauveur, mais il n'est pas non plus l'ennemi. C'est un acteur parmi d'autres dans une bataille mondiale autour des ressources stratégiques. La vraie responsabilité appartient aux dirigeants congolais. Ce sont eux qui doivent s'assurer que chaque partenariat, chaque contrat, chaque projet servent d'abord les intérêts du peuple congolais. Si c'est le cas, alors oui,
La RDC peut transformer ses ressources en puissance. Merci beaucoup BM pour cet éclairage. Le débat autour d'Eric Prince montre surtout une chose, la question des ressources du Congo reste au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux. Entre sécurité, souveraineté et intérêts économiques, les choix qui seront faits aujourd'hui auront un impact durable sur l'avenir du pays. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau magazine d'analyse.